Et avec les services de Brest Métropole, vous publiez aujourd'hui le premier agenda des habitants jardiniers. Le voici. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un agenda qui a été mis en place, en effet, suite à une demande du service de Brest Métropole sur l'écologie urbaine. Et donc, avec la Maison de l'Agriculture Bio, on a imaginé de recenser un petit peu toutes les structures qui pouvaient, de près ou de loin, jardiner au naturel pour essayer de créer cet agenda qui présente un peu des balades, des ateliers thématiques, techniques et aussi des stages, des formations autour du jardinage au naturel. Alors, jardiner au naturel, est-ce que ça veut dire aucun produit ? Alors, ça ne veut pas dire aucun produit, ça veut dire des produits sains pour l'environnement. Donc, on utilise des purins, on utilise des techniques qui sont pour l'environnement, positive et non pas négative, qui ne détruit pas le sol, ni détruit les animaux vivants qui existent dans les jardins, mais aussi des produits qu'on peut inventer pour trouver des solutions écologiques pour ne pas que notre environnement soit un peu malmené. Alors, jardiner au naturel, c'est aussi défendre des bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? La première auquel je pense aujourd'hui, parce que ça fait 2-3 jours là où le soleil nous tape un petit peu sur la tête. Il y en a qui disent que c'est magnifique. Le jardin, il a du mal. Donc en effet, on peut pailler le sol, c'est-à-dire qu'on met du paillage, c'est-à-dire de la paille, du broyage de végétaux qu'on met au pied des plantes. Alors hier, on a fait une bourse aux plantes et puis les gens se demandaient waouh, comment on va faire parce que les salades, il faut les piquer. Il suffit de mettre à l'envers un cajot, on met dessus la salade ou sur les petites plantes qu'on a mis. Comme ça, le soleil ne tape pas directement dessus et on le laisse un petit peu 2-3 jours d'ici que la pluie revienne. Pour que la terre respire. Que le soleil ne soit pas directement sur la plante et ne l'empêche pas de s'agripper au sol. En fait. Alors, parmi les bons gestes à adopter, au-delà du jardinage, il y a aussi le tri et le recyclage des déchets verts. Tout à fait. On essaye de travailler autour de cette technique qui permet de broyer ces végétaux qu'on a dans son jardin. Plutôt que de prendre sa remorque et filer à la déchetterie en courant, vaut mieux essayer de les traiter directement sur son propre jardin et les mettre en paillage autour des